Bonjour, donc je suis Olivier, donc responsable QHSE chez Dupliprint Mayenne. Bienvenue chez Dupliprint Mayenne. Donc moi je suis Sébastien, donc le directeur de l'entreprise. Nous opérons sur les marchés, on va dire de l'édition, donc nous fabriquons des livres et des magazines. Il s'agissait de rassembler sous la thématique RSE l'ensemble de nos démarches pour effectivement avoir quelque chose de cohérent et de construit dans l'entreprise. Et les thématiques que l'on couvre sont effectivement la partie environnementale, bon, avec nos activités industrielles bien évidemment, les sujets on va dire sociétaux, donc là plus autour de nos personnels à nous, des bonnes pratiques, des recrutements, etc. Des sujets également vis-à-vis de nos parties prenantes, que ce soit fournisseurs ou clients. Également l'ancrage local sur la fourniture, donc ça c'est aussi important de pouvoir sourcer chez les partenaires autour de chez nous. Et les sujets également de gouvernance qui permettent de piloter l'ensemble de la stratégie. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on a une politique donc QSE. Donc dans les années 2000, donc on a été certifié ISO 9001. Ensuite en 2008, les imprimeurs donc se sont mobilisés un petit peu sur la partie environnementale. Donc on a passé un certificat qui s'appelle Imprime Vert. Et ensuite donc sur la partie également papier, on est certifié FSC, PEFC. Et actuellement donc 98% de nos papiers donc sont certifiés FSC ou PEFC. En 2011, on a continué donc sur la partie environnementale où on a été certifié 14001. Et actuellement, notamment en exemple, 99% de nos déchets sont triés. On a continué avec diffusion d'un journal hebdo en interne à l'ensemble des collaborateurs sur toutes ces thématiques-là. En 2018, donc, on a obtenu la médaille d'argent donc EcoVadis, et en 2018, on a également intégré simplement des encres végétales ici. Donc on n'a plus du tout d'encre minérale sur le site. En 2022, donc on s'est plus axé sur la partie biodiversité. Le CPIE a créé donc un carré pour la biodiversité. Donc en plus, on fait rentrer donc trois petits moutons donc pour faire de l'éco-pâturage sur le site. On a voulu donner une autre dimension donc à notre politique QSE en fait, en partant maintenant sur quelque chose donc, de RSE. On a créé donc un petit groupe pour créer notre matrice de matérialité en s'aidant donc des principes des développements durables sur les ODD, sur les 17 objectifs de développement durable. Donc on en a choisi 11. On a axé donc nos axes de développement donc sur ces 11 objectifs. Et donc à l'issue de ça, donc cette année, on va donc diffuser notre rapport RSE. On s'est engagé à réduire de 25% nos émissions de CO2 à l'horizon de 2030. Et puis le reste des actions est monitoré, je dirais, sur l'ensemble des pavés avec un certain nombre de réductions et d'améliorations. Par exemple, sur la réduction énergétique de consommation sur notre site, avec des modernisations de machines. Des enjeux également de sécurité avec des politiques zéro accident. Et également aussi de la création de valeur pour nos clients, donc avec des engagements, on va dire, particuliers sur nos taux de service, sur la qualité, sur ce genre de choses. Et on n'oublie pas, on va dire, l'aspect humain, on va dire, dans notre entreprise, avec effectivement aussi le fait de monter le niveau de compétence de nos collaborateurs, de respecter l'égalité homme-femme. Voilà, on travaille déjà depuis de nombreuses années sur ces sujets-là, mais on s'engage sur des niveaux ciblés. Voilà. On a donc vu tous nos collaborateurs, où on a fait donc une présentation RSE en parlant donc de notre bilan carbone que l'on a fait l'année dernière. Donc on a démarré par tout ce qui est faire prendre conscience aux gens donc du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce qu'on a créé notre bilan carbone? Le présenter à tout le monde et la politique RSE donc qui en découlait ici. Donc sur la partie externe, tout ne dépend pas de notre propre ressort et donc on est impliqué avec nos partenaires sur un certain nombre d'impacts, notamment sur la partie achat de matières premières, que ce soit des papiers, des encres ou des services, et également sur la partie on va dire tri, recyclage. Nous devons, on va dire, interagir avec nos partenaires pour trouver des solutions meilleures demain qu'aujourd'hui pour réduire un certain nombre d'impacts environnementaux. C'est une nécessité. Et également faire prendre conscience à nos parties prenantes de ces impacts-là, ce qui n'est pas forcément naturel au départ. Et donc ça va toujours mieux en lisant et en échangeant avec eux. La chose principale, donc, c'est la sécurité. Une grosse partie de mon métier, c'est l'environnement aussi, c'est la biodiversité, c'est le respect. Hein. On imprime, mais on respecte la planète. Et en troisième mot, je sais pas. Et je dirais en premier lieu, rendre service aux clients avec des nouveaux usages. On est bien sûr une imprimerie, donc production, et également le côté digital. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, et donc on se doit d'accompagner nos clients sur ces sujets-là.